Salut les amis, dans cette vidéo je vais analyser exclusivement les matchs de Bundesliga et les matchs de la Premier League pour ce week-end. Je vais aller de manière rapide pour ne pas que la vidéo soit longue. Je dis bien les matchs de Bundesliga et les matchs de Premier League. Ceux qui n'ont pas de compte OneXBet qui veulent en créer, mon code promo c'est Mimi 2022 en majuscule. Ceux qui veulent créer un compte sur BetWinner, le code promo c'est Mimi02. Je vous rappelle que sur BetWinner, il y a plusieurs options et il propose plein d'événements. Et puis avec beaucoup de jeux de casino et un bon bonus allant jusqu'à 120 000 francs en fonction de votre dépôt. À la fin de la vidéo, je vais vous donner deux coupons, c'est-à-dire un coupon exclusif sur les matchs de Bundesliga et un autre coupon exclusif sur les matchs de la Premier League. Alors, on va aller très rapidement en commençant par la Bundesliga. Et en Bundesliga, je vous rappelle que les matchs commencent ce vendredi. Mais avant de poursuivre, laissez-moi vous présenter quelque chose qui va attirer mon attention, que j'ai vu, que je vais partager avec vous. Voilà. Et je vais faire un petit commentaire dessus. Voilà, vous voyez, on dit un joueur de série A suspendu pendant 5 ans. C'est vrai, c'est réel, cette information est tombée aujourd'hui à 16 h là. Et il est suspendu pour 5 ans, c'est un défenseur de Monza. Le défenseur italien de Monza, Armando Isso, impliqué dans une affaire de paris sur le football et d'escroquerie, vient d'être condamné pour une durée de 5 ans par le tribunal de Naples. Il est reconnu coupable de complicité externe, d'association de malfaiteurs et de fraude sportive. Pourquoi je vous présente ça? Je vous présente ça simplement pour vous dire, pour vous montrer un peu quelles sont les raisons qui font que souvent on perd inutilement avec des matchs qui sont à notre portée, mais on finit par perdre. On dit les faits pour lesquels le joueur napolitain a été condamné remontent à l'époque où il jouait à Avellino lors d'un match de championnat 2013-2014 en série B. Bon, simplement pour vous faire comprendre qu'il a vendu le match. Voilà, il a vendu le match comme c'est un défenseur. Voilà, et puis les choses ont mal tourné. Et après les enquêtes, il s'est avéré qu'il est impliqué dans cette fraude-là. Donc, du coup, il a été sanctionné pour 5 ans. Il ne va plus jouer. C'est bien. Alors, on va commencer avec le Bayer Leverkusen. Ce vendredi qui joue face à Cologne. Je vais aller de manière très rapide et succincte. Voilà, parce que Bayer Leverkusen défend sa place pour l'Europe, soit la C3, la C4. Même la C1, c'est encore possible. Cologne ne joue plus rien dans ce championnat. Voilà la différence, qu'il faut prendre encore quelques points parce qu'il reste encore 6 journées. Il faut prendre juste quelques points pour s'éloigner encore davantage de la zone rouge. Bon, il ne joue pas grand chose parce que vu la forme des équipes qui sont en bas, ça va être... Et je pense que Bayer Leverkusen, quand on regarde aussi les statistiques, Bayer Leverkusen est en forme actuellement que l'équipe de Cologne et je pense qu'ils peuvent le faire. Voilà, Bayer Leverkusen peut gagner ce match-là sans grande difficulté. Victoire de Leverkusen. Il y a Mayence qui joue face à Schalke 04. Ici, également, quand on regarde aujourd'hui, Mayence n'a pas grand chose à jouer, à part que lutter pour aller, n'est-ce pas, et espérer l'Europe. Chose qui sera vraiment compliquée parce qu'il y a des costauds qui sont devant. Ceux qui sont devant ne sont pas prêts à perdre. Mais tout est possible en football. Et Schalke 04, en prenant les 3 points, ce week-end peut sortir momentanément de la zone rouge en attendant le match de Stuttgart. Voilà, donc c'est un match qui sera vraiment engagé, un match qui sera vraiment chaud. Et quand on regarde les dernières sorties de Schalke 04, vous allez comprendre que cette équipe-là, sur les 10 derniers matchs, a perdu que 3 matchs. Donc c'est une équipe qui est en train de revenir. C'est vrai que le début n'a pas été facile, mais cette équipe est en train de revenir. C'est pourquoi je pense que dans ce match-là, il aura 3 buts parce que pour moi, au moins une équipe va marquer 2 fois. Mais je vois Schalke 04 marquer au moins une fois. Donc plus de 2,5 buts dans le match. Le samedi, il y a Wolfsburg qui joue face à Union de Berlin. À ce niveau, il faut savoir que Union de Berlin cette année est l'une des meilleures équipes du championnat allemand. Et occupe aujourd'hui la 3e place devant Freiburg et Leipzig. Mais ce n'est pas encore fini parce qu'il y a seulement
une différence de but entre eux et Freiburg et une différence de 2 points entre eux et Leipzig. Donc perdre cette place-là, c'est en un seul match si il venait de commettre une erreur. Je joue face à une équipe de Wolfsburg qui cherche à prendre des points pour s'éloigner davantage de la zone rouge et qui joue à domicile. Soutenu par ses fans, je pense que cette équipe de Wolfsburg va vouloir revenir à tout prix sur cette équipe de Union de Berlin. C'est un match qui sera assez dynamique, mais je pense que les deux équipes vont trouver le chemin des filets parce que Wolfsburg marquera forcément dans ce match. Il y a Mönchengladbach qui joue face à Bochum. Ici, Mönchengladbach a tout fait pour sortir de la zone rouge. C'est vrai, le début a été très difficile pour cette équipe de Mönchengladbach, mais aujourd'hui, ils sont épargnés peut-être d'une relégation. Oui, je peux dire oui, ils sont épargnés d'une relégation s'ils parvenaient à remporter ce match. Et je pense que face à une équipe comme Bochum qui défensivement peine à se retrouver, Mönchengladbach peut s'imposer. Il y a Freiburg qui joue face à Leipzig. Ça, c'est un match des titans. C'est une bataille pour la 4e place. Les deux équipes se connaissent très bien. Les deux équipes sont assez fortes. Et les deux équipes se sont confrontées le week-end. C'est ce qui est encore plus intéressant. C'était en coupe. Le 2. C'est pas le week-end, pardon, le lundi ou mardi là. Mardi. Oui, le mardi. Et Leipzig s'était imposé 5-1 en match de coupe. Voilà, face à Freiburg. Et je pense qu'il va avoir peut-être une envie de se venger dans ce match parce que Freiburg reste quand même une équipe très en forme. Une équipe qui peut surprendre et peut revenir à n'importe quel moment. Et ce match-là, vu l'importance du match, et vu la position de chaque équipe, je pense que les deux équipes vont trouver le chemin des filets. Il y a Hertha Berlin qui joue face à Stuttgart. Comme je le disais tantôt, les deux sont dans la zone rouge et il faut prendre des points pour sortir. Stuttgart est légèrement en haut avec 28 points, de même que Bochum. Hertha Berlin est bon dernier. Voilà, pour sortir de cette zone rouge, ils doivent devoir gagner tous les matchs qui viennent. C'est un match assez intéressant. Et quand on regarde les têtes à tête, on se rend compte que Stuttgart a beaucoup de supériorité sur cette équipe de Hertha Berlin. Pourtant, cette année, cette équipe de Hertha Berlin, défensivement, n'est pas trop en forme. Et a des difficultés, difficultés majeures même, disons. Donc, je pense que dans ce match-là, simplement, au moins une équipe va marquer 2 fois et je pense que c'est Stuttgart qui va marquer 2 fois. Hoffenheim, Eintracht Francfort. Hoffenheim aussi, à l'image de Mönchengladbach, ce sont les deux grandes équipes qui nous ont étonnés cette année avec beaucoup de difficultés. Ils ne sont pas encore épargnés d'une relégation, alors que Eintracht Francfort, peut-être ça peut lutter une place européenne, chose qui paraît anodin. Devant cette équipe d'Hoffenheim, je pense que ça va. C'est un match vraiment qui va chauffer parce que les deux équipes marquent beaucoup et encaissent en même temps. Donc les deux équipes vont marquer également dans ce match. Il y a Werder Bremen qui joue face à Bayern de Munich. Bayern connaît un moment très difficile. Bayern joue pour sa première place. Bayern joue pour ne plus se faire surprendre par Dortmund. Bayern joue le tout pour le tout. Werder Bremen cherche à prendre des points encore pour s'éloigner davantage de la zone rouge et espérer ne pas reléguer. Mais je pense que Werder Bremen peut se mettre, jouer le maintien. Cependant, face à une équipe de Bayern qui défend sa première place, ça va être compliqué. Victoire de Bayern. Et on va finir avec les matchs de dimanche en Bundesliga, bien sûr. C'est Dortmund qui joue face à Wolfsburg. Dortmund, une équipe expérimentée. Dortmund, une équipe très forte. Dortmund, une équipe, voilà, vraiment bien, mais qui ne joue pas, qui joue rarement des matchs sans encaisser. Avec 67 buts marqués, 40 buts encaissés. Wolfsburg, 54 buts, 40 buts et 37 buts encaissés. Donc, on voit clairement que les deux équipes sont des équipes qui encaissent beaucoup. Cependant, ces deux équipes ont une très bonne attaque. Et Wolfsburg peut rentrer dans la phase qualificative pour la C4. Dortmund défend sa deuxième place. Donc, et peut même reprendre la première place en cas de petite erreur de l'espoir de
Bayern de Munich. Dans ce match-là, je vois 3 buts parce qu'une équipe va marquer 2 fois et les deux trouveront le chemin des filets. Mais pour ne pas risquer, on va sur la base de plus de 2,5 buts simplement dans ce match. Voici un peu mon point de vue sur les matchs de Bundesliga. Je reviens maintenant sur les matchs de samedi pour le championnat anglais. Parce que vendredi, il n'y a aucun match en Angleterre. Ce samedi, on a 5 matchs en Angleterre. Le premier, c'est entre Bournemouth et Chelsea. Chelsea, ça fait un bon moment, 6 matchs depuis l'arrivée des 6 matchs des championnats, depuis l'arrivée de leur nouvel entraîneur, sans victoire. Voilà, 6 matchs sans victoire. Aujourd'hui, ils ne jouent plus rien. Chelsea ne joue plus rien parce que le maintien, c'est sûr. Cependant, cette équipe-là, parce qu'il ne reste que 5 journées, c'est sûr que cette équipe va se maintenir. Bournemouth également. Je pense qu'ils vont se maintenir. Les deux sont au coude à coude. En cas de succès, ils vont remonter. Ils remonteront un peu. Mais l'expérience va beaucoup jouer dans ce match. Et je pense que Chelsea, en dépit du fait qu'il n'y a pas de dynamisme dans l'équipe, et du fait que cette équipe ne soit pas très en forme actuellement, je pense qu'il pourrait s'imposer face à l'équipe de Bournemouth, qui quand même manque d'expérience par rapport à eux. Il y a City qui joue face à Leeds. Ici, il n'y a rien à faire. City, tout le monde connaît la capacité de frappe de City. City, c'est une très grande équipe, une équipe qui vraiment, actuellement n'est pas prête pour perdre un match. Mais dans ce match-là, ça sera un match un peu mitigé parce que City, je pense qu'ils vont faire reposer pas mal de personnes à cause de la Ligue des Champions qui suit les 10, c'est-à-dire juste 4 jours après. Bon, 4 jours, ils ont suffisamment de temps pour se préparer, certes, mais je pense que ce match-là, il sera un peu particulier. C'est pourquoi dans ce match, j'irai sur la base du fait que City va tirer plus de 14 fois simplement, c'est-à-dire plus de 15 tirs, plus de 14,5 tirs, pardon. Voilà. Tottenham, Crystal Palace. Tottenham, depuis un bon moment, ça ne va plus. Tottenham, vraiment, c'est décourageant. 4 matchs sans succès. Une équipe qui avait aisément la facilité d'aller en Ligue des Champions. Mais je ne sais pas ce qui ne marche pas. Crystal Palace ne joue rien. Pourtant, Tottenham peut encore espérer, n'est-ce pas, espérer. Il reste 4 journées. En 4 journées, avec 12 points. 12 points, ils auront 66 points. Voilà, à condition que United perde tous ses matchs, chose qui n'est pas possible. Tottenham ne peut plus aller en Ligue des Champions, je ne pense pas. Voilà, je pense simplement qu'ils doivent lutter pour maintenir cette place, pour aller au moins en C3 l'année prochaine encore, pour aller essayer, pour voir ce que ça va donner. Voilà, face à Crystal Palace, je pense qu'ils vont s'imposer. C'est vrai que Crystal Palace s'est réveillé, mais Tottenham reste quand même un gros morceau par rapport à eux. Wolves, Aston Villa. Aston Villa est dans une forme spectaculaire, une forme extraordinaire actuellement, ce qui a fait qu'ils sont rentrés dans le top 7, c'est-à-dire la dernière place qualificative pour l'Europe, soit la C4. Voilà, aujourd'hui, Wolves cherche à prendre des points. Juste 3 points encore va les épargner définitivement, je pense, d'une relégation. Et ce match sera vraiment coincé parce que les deux équipes sont assez expérimentées. Et quand les deux se croisent pratiquement, voilà, ils se connaissent bien. Et quand on regarde les 10 dernières confrontations directes entre les deux, vous constaterez qu'il y a 5 victoires pour Wolves, 4 pour Aston Villa. 3 pour Aston Villa et 2 matchs nuls. Voilà, ce qui veut dire que les deux équipes-là, vraiment, ils se connaissent. Voilà, ces deux équipes se maîtrisent. Et vu l'état de forme de chaque équipe actuellement, et vu la capacité de l'attaque de chaque équipe et la capacité défensive de chaque équipe, je pense simplement que dans ce match-là, les deux vont trouver le chemin des filets parce que Wolves marque beaucoup, certes, mais cette équipe-là encaisse beaucoup. C'est pourquoi, voilà, vous voyez, ils sont à ce niveau. Il y a Liverpool qui joue face à Brentford. Voilà, Liverpool, comme je disais tantôt, eux peuvent encore espérer la Ligue des Champions en cas de succès et en cas de petite erreur, n'est-ce pas, de United. Parce qu'il reste quand même 4 journées pour Liverpool, mais 6 journées pour United. C'est ce qui est un peu compliqué parce que United a beaucoup de matchs en moins. Mais Liverpool doit prendre des points s'ils veulent espérer l'Europe, alors que Brentford peut toutefois encore jouer la C4 ou la C3. Un match assez intéressant, mais je pense que Liverpool va s'imposer dans ce match au vu de leur force de frappe.
Enfin, les matchs de dimanche pour l'Angleterre. Voilà, le championnat anglais, le dimanche également, il y a 5 matchs. Non, le dimanche, excusez-moi, il y a 2 matchs. Les matchs finissent lundi, mais je m'arrêterai sur les matchs de dimanche. Bon, je ferai tout en même temps parce que c'est que 3 matchs. Newcastle qui joue face à Arsenal. Arsenal a perdu la première place et je pense que c'est plus possible. Arsenal a encore, City a encore un match en moins par rapport à eux. Également, l'équipe de Newcastle a un match en moins. Arsenal, s'ils veulent, n'est-ce pas, avoir l'Europe, s'ils veulent reprendre la première place, c'est pas trop sûr, mais il faut gagner tous les matchs et puis espérer que City perde au moins 2 matchs. Chose pas trop évidente sur 8 matchs. Si 5 matchs qui restent. Et les deux, Newcastle défend sa 3e place, voilà, devant United, même si United a encore quelques matchs en moins. Liverpool aussi peut revenir toutefois. Donc je pense que Newcastle va donner le tout pour le tout dans ce match-là. Et je ne pense pas que Arsenal pourra gagner le match. Voilà. Et Newcastle ou nul et plus de 2 buts dans le match. West Ham United. Ça aussi, c'est un match assez intéressant. West Ham, on a vu les matchs face à City. Vraiment, cette équipe-là joue bien au ballon. Mais c'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. Ça va pas. Sinon, ils jouent bien avec un bon dynamisme et puis tout. Mais ça ne va pas trop. Cette équipe se doit de prendre encore des points s'ils ne veulent pas reléguer. Et voir West Ham reléguer, ça va me faire mal parce que cette équipe a quand même des choses à prouver en Premier League ici. Et United, comme je le disais, défend sa première place. Et je pense que sa 4e place. Je pense que c'est un match assez mitigé. Même si West Ham n'a pas encore gagné des matchs depuis un bon moment. Dans ce match-là, je vois les deux équipes trouver le chemin des filets. Parce que je pense que United va encaisser. Enfin, le lundi. Enfin, le lundi, on a 3 matchs, n'est-ce pas, d'Angleterre. Le premier, c'est entre Fulham et Leicester. Ici, Fulham est une équipe qui vraiment ne joue plus grande chose dans ce championnat, alors que Leicester doit tout faire pour ne pas reléguer. Donc dans ce match-là, je pense que Leicester au nul et puis plus de 2 buts dans le match, ça va passer. Brighton-Everton, c'est le jour et la nuit. Victoire de Brighton. Et puis Nottingham Forest, Southampton, c'est l'expérience qui va beaucoup jouer dans ce match. Je vois une victoire au nul pour l'équipe de Southampton directement, parce que Southampton peut encore sortir de la zone rouge. C'est possible, cette équipe est assez expérimentée que Nottingham Forest. Et je pense que dans ce match, même si les deux finissent par marquer, je pense que Southampton peut partir au moins avec le match nul. Donc victoire ou nul de Southampton. Ainsi prend fin les analyses des matchs. Je vous donnerai maintenant les coupons sur chaque championnat. Pour le championnat allemand, c'est une cote 44,74. Mayence, chaque 0,4, au moins une équipe marque 2 fois. Bayer Leverkusen, Cologne, au moins une équipe marque 2 fois. Là même, on pourrait changer pour dire simplement Bayer Leverkusen gagne au moins une mi-temps. Ça, c'est bon. Bayer Leverkusen gagne au moins une mi-temps. Voilà une cote 1,36. Ça va se faire. Voilà, donc une cote 42. Donc, en Mayence, chaque 0,4, au moins une équipe va marquer 2 fois. Mönchengladbach, Bochum. Équipe 1 va gagner au moins une mi-temps. Mönchengladbach gagne au moins une mi-temps. Freiburg, Leipzig, les deux vont marquer. Hertha Berlin, Stuttgart, les deux vont marquer. Entre Hoffenheim et Eintracht Francfort, plus de 3 buts dans le match, c'est-à-dire au moins 2,5 buts. Werder de Brême, Bayern Munich, victoire de Bayern. Dortmund, Wolfsburg, plus de 3 buts dans le match. C'est-à-dire au moins 3 buts en fait, plus de 2,5 buts. Wolfsburg, Union de Berlin. Union de Berlin marque au moins un but. On est remboursé s'il marque exactement un but. Dans le cas contraire, le Paris passe s'ils ont marqué 2 fois. Et puis Bayer Leverkusen, Cologne. Bayer Leverkusen gagne au moins une mi-temps. Une cote 42. Une très belle cote. Voilà, je pense qu'on peut le tenter. On peut le tenter, on peut le descendre pour ne pas voir notre pari se diviser par 1,5. Voilà, au lieu de prendre ça, on peut prendre directement ici et puis le descendre à une cote 30.
Ça va nous arranger un peu plus. Une cote 34. Voilà, là, c'est ceux qui vont marquer au moins un but. Donc, une cote 34. Voilà, avec 0,5 but simplement de Union de Berlin. J'enregistre le numéro du coupon. Pour ceux qui veulent tenter, c'est 67G6P. 67G6P. Donc, je vais vous donner le coupon anglais. Également, une cote 31 pour le championnat anglais. Parce que j'ai sauté le match de City. Voilà, où je ne savais pas quoi donner véritablement. J'ai laissé. Je vois la victoire de City, 7, mais la cote ne me plaît pas du tout. Et voilà, j'ai laissé. Chelsea au nul. Tottenham gagne au moins une mi-temps. Entre Aston Villa et Wolverhampton, 2 buts dans le match au moins. Liverpool gagne. Arsenal, Newcastle, les 2 marques. West Ham, United, les 2 marques. Nul dans au moins une mi-temps. Nul dans au moins une mi-temps entre West Ham et United. Fulham, Leicester, les 2 marques. 0,5 but pour Southampton. Et puis la victoire de Brighton. Voilà, donc voici ainsi 2 excellents coupons qu'on peut essayer. Voilà, sans trop se prendre la tête. Donc, j'enregistre également le numéro du coupon. C'est ZJJ6P. ZJJ6P. Donc, voilà, bonne chance à vous. Bien de choses à vos familles. Demain, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va porter sur le championnat français et le championnat italien.